Là, on va parler aujourd'hui de la grandeur de l'homme. Alpi Nefesh HaChaim, c'est un livre un petit peu de Kabbalah, mais c'est pas des choses, on peut comprendre, c'est pas... Donc, la grandeur de l'homme, Hachem, il a donné une grande force, comme Akadosh Baruch Hu, il crée, l'homme, il peut créer. L'homme, il peut créer comme il peut détruire. Mais toute la force, elle est dans sa main. Donc, si tu arrives à des niveaux très, 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 très élevés, c'est pour toi. C'est toi qui l'épanouis. C'est toi qui comprends les choses. C'est toi qui arrive dans ton tikkun. C'est grâce à toi que tu peux élever des gens, élever le monde, changer toute la nature. Mais si tu veux maintenant descendre, toi aussi tu descends. Et tu descends, chazrela, tout ce qui est autour de toi. Quand quelqu'un ne fait pas la bracha, c'est pas simplement des shefa qu'il enlève de lui-même, il enlève des shefa de tout un Israël. Si ça lui dérange pas, il vit très bien avec ça, pas grave, mais simplement sache que quand tu enlèves les shefa de toi, tu enlèves aussi les shefa de moi. Ça te dérange pas. Mais toi, tu perdons toute seule. Tu dis, c'est que moi, leur patli. Ok, mais ça te fait pas de la peine pour nous tous? C'est ça qu'il faut penser. Quand on dit que toute la Torah, Bassof, 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 c'est quoi la dernière ligne de toute la Torah? Pour t'amener à quoi? Vafta, l'ereacha, kamocha. Aimerais ton prochain comme toi-même. Tu comprends? C'est que les gens, ils me pilpoulent, veze amar, veze kacha, veze kacha. Si dans ton cœur, tu connais pas beaucoup de choses, mais tu as un amour pour l'autre, comme cet homme, il vient comme ça, je vais te donner une partie de moi. Comprenez ce que c'est Am Israël. C'est ça le but que nous, je n'ai pas dit que chacun de nous maintenant il va, mais au moins pense à l'autre. Comprendre que quand tu fais une bracha, c'est pas que pour toi. Quand tu t'élèves toi et tout ce qui va avec toi. Parce qu'Hachem il a donné une cochote à chacun de nous. Si on savait utiliser que 1% de toutes les cochotes qu'on a en nous, on était, Gvar Mizman, la Géoula, elle était là. Le Mashiach, il était là. Mais comme on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment les cochotes qu'on a pour le mettre à la surface, donc on s'occupe des choses qui sont banales. Il m'a fait, il m'a dit, ah, il m'a fait la tête, l'autre il m'a pris, ah pourquoi c'est pas juste. T'azov akol, laisse tout. Regarde, qui c'est qui est derrière tout ton problème? Qui c'est derrière tout ce qui se passe dans ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Et lui, il t'a créé à son image. Ça veut dire Betselem Elokim bara et Adam. C'est marqué dans le Sefer Bereshit Betselem Elokim bara et Adam, nachon? Regardez ce qu'il dit. Il dit, ça veut dire quoi Betselem à l'image? Alors pour expliquer, il dit, David Amelech, il dit Nidmeti le Keat Midbar. Keat c'est comme un sort de volaille, un oiseau qui a une grand nez et il est tout petit, mais il est grand des ailes. Mais il est toujours triste, il a peur toujours, il est toujours seul, il vole pas avec des groupes des oiseaux, il est seul. Et une fois il est là, une fois il n'a pas de période, il est une fois dans le désert. Alors David Amelech, il voulait dire, c'est pas que maintenant Jésus ressemble à cet oiseau que j'ai maintenant des ailes ou des nez, pas du tout, je le ressemble sur un caractère. C'est que lui, il est chaque fois seul et toujours il est quelqu'un court derrière lui. Moi aussi, j'étais seul, j'étais triste et toujours on veut me tuer, on veut me faire, David Amelech comme ça. Donc, Chachamim il dit, l'image qu'Hachem nous a créée à son image, c'est pas que l'homme il est comme Hachem, parce que si j'étais Hachem, on était nous-mêmes Hachem. Bien sûr que non, mais on a une partie qu'elle ressemble à Hachem, que c'est cette partie qu'Hachem veut qu'on la développe. Et dans cette partie, il y a quoi? Il y a comme ça, comme Hachem ou Baal Kol HaKochot, vous savez qu'il y a plusieurs noms Hachem. Havaya, Yudke Vavke, Tzvaot, etc. Elokim, Vaevra, Elokim, Hachem il a créé, Elokim il a créé, c'est quoi Elokim? C'est exactement, c'est Elokim en pluriel. C'est Dieu en pluriel. Ça veut dire que toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est derrière eux, il y a Hachem qui leur donne les forces de vivre et d'exister. D'accord? Si Hachem il sort une seconde de cette, qu'il enlève les forces qu'il leur donne, il n'existait pas. Maintenant, c'est quoi toute cette force? C'est pour te dire que, comme Akadosh Baruch Hu,
il est derrière tout. L'homme, il a les forces en lui de contrôler toute la créature. On n'a pas dit maintenant la planète et d'autres choses, mais juste que l'homme, avec ses forces qu'Hachem il a données en lui, il peut créer, il amène des enfants, il peut changer, il peut, comme on dit, tzadik gozer, v'Hachem ekayem. Le tzadik, il décrète, Kadosh Baruch Hu, il réalise la chose. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est arrivé à un niveau qui s'est annulé toute sa volonté devant la volonté d'Hachem. Ce qu'on appelle Batel Retzoncha Mipnei Retzono. Le tzaddik, il a annulé toute sa volonté. Lui, il ne reste pas comme ça, dur, avec ma volonté. D'abord, moi. Lui, il est complètement arrivé à être Aïn. Donc, quand l'homme, il s'est annulé complètement, il fait maintenant que la volonté d'Hachem. Donc, il prend toutes les kochot, il les réalise dans le potentiel au maximum. On va faire juste quelques brachot, on va continuer. בסדר? Alors, בעזרת השם, תביא לי un peu d'eau, mamie. Ah, mamie? Geffen, quelqu'un va servir. En attendant, on va faire un petit peu de mezonot. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Amen. Amen. Vous m'excusez, hein? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Je peux pas ramener de la cuisine, mamie. Ah, merci, mamie. Non, c'est bon. Non, j'ai oublié que j'ai... Combien je bois là de Shiba? Tu connais? Chaque fois que tu viens, tu viens avec le thé. Mais ça me calme parce que... Avec les froids et tout, ça me chauffe. Et les filles, est-ce que jusque-là, vous avez compris? Jusqu'à là, c'est clair. Il n'y a pas... Quoi? Des gâteaux? Hein? Soukar? Ah, הבנתי. T'en as à côté de toi. T'en as à côté de toi. Tu es mardi, mais je suis déjà fatiguée. Quel? Bon, les filles, on va essayer de... Vous avez tous fait maisonnotes? Raquel, ça va, mamie? Je vois des soirées, tout ce qu'on veut faire, les gens ils font partout. Hein. Grâce à non, non. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Bon, Moi, je suis déjà à presque 2300 € dessus. Bémet, Et encore, j'ai pas fait 2006. Non, bon, Moi, j'aimerais bien qu'on paye les aides encore un peu plus qu'on aura. Si Dieu veut. mais en fait, il faut simplement que je fasse avec toi, s'il te plaît. Moi, je voulais amener Rav en Israël. Non, je t'ai ramené le plan, une feuille, parce qu'en fait, je voudrais qu'on fasse le plan de la salle en bas et en haut. Je Pour voulais qu'on puisse ne pas être toi, tu es bien, Non. et que les exposants qui ont payé des centres chers, elles soient bien aussi. Tu as compris? Faut voir et Parce qu'on pas... peut pas monopoliser, je pense, le bas toute la journée. Moi, j'ai pensé amener un Rav d'Israël, mais je sais pas Moi, tu pensé. prends par d'Israël, le futur d'Israël de Sarcelles. Il est venu samedi soir, non? Je connais pas, mais non, c'est moi je prends vraiment quelqu'un que je le connais, je connais le style, je connais pas lui. Tu comprends? Et non, mais il faut payer les billets de sa femme et de lui. Ça devient. Non, mais j'ai pas calculé sa femme. C'est un peu balagan. Demain, je dois l'appeler. S'il me confirme, j'ai un problème alors pour les billets. Mais bon, je vais voir. Donc, lui, maintenant, il ne veut pas 1 heure, il veut 3-4 heures. C'est beaucoup. Bien sûr,
C'est ça. Même les femmes qui vont venir 3-4 heures, elles ne vont pas être à fond pendant 3-4 heures. Parce Moi, je que pense les qu'il faut défilés, c'est une faut chose. aussi que ce soit quelque chose de Torah et kiff, tu comprends? Certain. Hein? Faut que je vois comment on fait ça, Bezrat Hashem. Mais je t'ai dit, non, je voulais te dire parce que je vois plusieurs endroits. Oui, mais c'est parce que moi, je voulais voir avec toi, j'ai ramené mon cahier. On va voir les filles après les autres. Ok, on va s'asseoir 5 minutes. À ton ami, on fait à Geffen. À Geffen. Ah, bon, Allez, c'est pas là. alors on va faire À droite. les filles, on va essayer de faire une côté, laissez le téléphone sadikot. Alors côté droite, on fait la bracha et vous côté gauche, vous dites Amen. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Hagefen. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Hagefen. Amen. Est-ce que vous avez des questions sur les petits mini-cours depuis mardi dernier? Est-ce que vous avez des questions Bichlal Pas sur le cours, mais après sur Non, l'actualité, quoi. Ce qui se passe. C'est le dernier cours. En ce moment, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé sur Facebook, j'ai vu un Oui. très religieux qui parlait par rapport à ce qui se passe. En fait, on se dit que tout ce qui... En fait, on a beaucoup de malheurs, malheureusement. On a les musulmans qui sont derrière nous, qui nous tuent, etc. Mais derrière tout ça, c'est Hachem qui est derrière. Est-ce que c'est Hachem qui les envoie pour nous tuer? Il veut qu'on se réveille. Oui ou non? Parce que c'est vrai, des fois... le Baal Shem Tov il dit, et kol ma she'adam ro'eh, c'est le tzorcho. Tout ce que l'homme voit, c'est le tzorech, c'est pour son besoin à lui. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est pour nous passer à une étape suivante, prendre des leçons, changer quelque chose. Ça veut dire que c'est pas maintenant une chose. Tu as écouté les cours de vendredi? Après, j'écoute en décalé, moi, des fois. J'écoute pas le jour. Je parlais, laissez le téléphone les filles, quand vous êtes au cours Haval, après vous avez tout le temps, toute la semaine, toute la nuit avec le téléphone. Venez, on essaie d'être une heure de temps ensemble. Tu sais que même les gâteaux, laisse après tzadika, laisse, écoute bien, tranquille, après. Non, parce qu'après on n'est pas Haval. Donne-lui une serviette, parce qu'elle est toute collée, mamie. Il faut savoir, il y a un projet. Regardez les filles, il y a un projet divin. D'accord? Il y a un projet divin. Moi, je dois prendre maintenant la voiture pour aller d'un endroit X à Y. D'accord? Un tel, il vient, il dit, ah, mais moi, je ne veux pas qu'elle arrive à endroit Y, parce qu'elle va me prendre quelque chose que j'ai pas envie de... J'ai envie de moi le prendre. D'accord? Alors, il vient et il essaie de m'empêcher en cassant, c'est un dougma, je te donne un exemple, en cassant la voiture. D'accord? Et maintenant, sur le moment, j'ai dit, mince, gamin, on s'est loupé. Je peux réagir comme ça, ou dire, ah, de toute façon, j'ai tellement eu peur de prendre la voiture, peut-être c'est mieux que je prends les TGV. Ça fait que grâce à la voiture, j'ai arrivé bien avant, pas que lui, encore 10 personnes qui avaient les mêmes projets, que je ne touche pas, je te donne un exemple, de toucher la chose que je devais prendre. Est-ce que tu as compris? Non, juste là, est-ce que tu as compris? Et rien à voir, tu vas comprendre la suite. Là, tu as compris. Il faut savoir qu'il y a un projet divin. C'est où tu rejoins les projets d'Hachem, où tu te mets sur les écarts. Mais avec nous, ou sans nous, le projet doit passer. Par an, les astrologues, ils ont dit, celui-là qui va sauver tous les peuples qui sont esclaves chez toi, il est né aujourd'hui. Il a dit, tous les bébés, jetez-le à l'eau. D'accord? Sa fille, elle amène un tout bébé, tout minouche, katan, et il lui fait 10 audios sur ses pieds. Il le fait élever, c'est lui qui va sauver Israël. Donc tu vois que quoi? Que des fois, l'homme, il croit qu'il va déranger Hachem dans ses projets. D'accord? Et dans la paracha de Yosef, tu vois que ses frères, ils ont dit, toi, tu vas être roi sur nous.
dans tes rêves, que nous on te prosterne, et maman et papa aussi, ça va pas, celui-là on ne veut pas, on va le jeter, on va se séparer de lui. Simplement, ils ont fait quoi? Ils croyaient qu'ils ont vendu, lui, hop, ils ont avancé l'arrivée d'Égypte. Mais comme si ou comme ça, il devait aller en Égypte. Tu comprends? Donc, maintenant, tout ça pour te dire quoi? Qu'il y a un projet. C'est où tu rentres dans le projet, ou tu rentres dans le projet, mais dans une autre manière. Donc, pour que tu rentres dans le projet, dans la manière que Hachem veut qu'elle soit bien, au début, il essaye de nous faire un clin d'œil, mais douce. Un peu plus douce, et un peu moins douce. Kol Dodi Dofek. Qu'est-ce que c'est Shir Hashirim? On te dit Kol Dodi Dofek. Au début, Hachem, il frappe à la porte. Dodi. Et la fiancée, qu'est-ce qu'il dit? Ah, comment je vais descendre maintenant de mon lit? Je viens de laver mes pieds. À l'époque, c'est on lave les pieds, tu descends, il y a des sables. Il dit, ah, je vais pas. Après, elle entend les portes plus fort. Elle est feignante pour descendre. Mais après, il part, elle regrette, mais quand il revient, il démonte la porte. Ça veut dire que aujourd'hui, on est arrivé à un stade que c'est que on démonte la porte. Est-ce que tu comprends où je vais arriver? Donc, c'est pas que Hachem, maintenant, il veut que chas vechalila, quelqu'un va nous faire du mal. Parce que si tu savais, on dit que le Mashiach va arriver à Inu Kecholmim, dans la tide l'avant, à la fin des temps, on va dire, waouh, on était comme un homme dans les rêves. Il voit quand il se réveille, c'est où il dit, ah là là, dommage, c'était un rêve. Ou il dit, ah, heureusement que c'est un rêve. Mais quand tu vas voir la vérité, tu vas être étonné combien de fois on devait, le monde, avec tout leur sourire hypocrite, ils nous devaient faire du mal. Et combien de fois on était sauvés. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un grain de sésame pour que quand même l'homme il bouge un peu. Parce que si à Kol Nissim, les gens en Égypte, ils ne sont pas avec toutes les Nissim, 80% ils ont resté endormis. Tu comprends ou pas? Donc, c'est pas qu'Hachem maintenant, il veut que quelqu'un nous fait du mal, pas du tout. Donc, l'homme, il peut chaque seconde changer tous les décrets qu'il y a dans le monde, sur lui et sur l'humanité, une quantité de gens. Tu comprends maintenant? Pourquoi maintenant Paul fait du mal à Pierre? Paul, comme si ou comme ça avec lui et sans lui, c'était Pierre doit avoir des mal. Ça peut être Shimon, ça peut être Pierre, ça peut être Christophe. Je donne d'autres, pas des... Mais c'est lui, il a une prira. Lui aussi, pour faire du mal ou ne pas faire, il a un choix. Si il fait un mauvais choix, donc le mal pour Pierre va passer par lui. Tu comprends? S'il dit non, j'ai pas envie de faire de mal, donc c'est pas grave, mais le mal doit arriver à celui-là. Comme ci ou comme ça, pour des cheshbonot, que nous, on ne peut pas rentrer dans les calculs. Mais celui-là qui doit arriver son mal à lui, il faut savoir qu'avant qu'il a cette mal aujourd'hui, bien avant, Chachamim nous dit, Akadosh Baruch Hu, il nous réveille, chacun, en Yehudi Echad. Je ne sais pas si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai ou Arizal, un des deux qui l'a dit, en Yehudi Echad, Ba'olam, qu'il vit, qu'Hachem, il n'a pas essayé de le réveiller au moins une fois dans sa vie. Tu comprends? Réveiller. Par une image, par une nouvelle, par quelqu'un qui te parle, par un cours, par une photo, par quelque chose, même par odeur. Un homme peut se réveiller. Puis tombe. L'odeur de Chalo de sa mère, il y a 60 ans, il se réveille. Ah, avec la canne, il veut faire tchouva. Ça veut dire que Hachem, il en va à tout le monde. Non, l'homme, il a un choix. Est-ce qu'il veut faire des efforts ou est-ce qu'il veut faire comme ça? Chachamim, il dit, Akadosh Baruch Hu t'a donné une force énorme dans ta main, de s'élever toute la nature et toi-même et tout ce qui est autour de nous, ou dire, moi qui je suis, même pas 1m80, même pas 1m60, tout petit, déjà que j'arrange ma vie, mes enfants, petite tête, betzimtzum, et les autres. D'abord, si tu as construit ta vie, tu commences à connaître les forces que tu as en toi, va vers tes frères, va vers les autres.
Une personne peut changer le monde entier. Une personne peut détruire le monde entier. On voit l'histoire. Pas besoin d'aller à Hitler. Regardez bien avant. Mais il faut savoir que les forces, il est en nous. Comme je dis et je répète, dans le livre Nefesh HaChaim, il dit comme ça. L'homme, chacun de nous, un juif, il est mechoubar. Imaginez-vous, on ne peut pas voir, c'est des choses spirituelles. Mais chacun de nous, on a une file qui va à la racine de sa neshama. Comme des aimants. Tu bouges ici, ça bouge là-haut. La même chose. Un homme, ce qu'il fait dans ce monde, ça monte l'influence là-haut. Et selon les choses qu'il a fait bien ou mal, la chose descend, influence sur la personne. Maintenant, il fait du bien, tous les biens sur les mamans, on ne voit pas les choses. Des fois, c'est ça notre nisayon. Combien on fait du bien, combien on se fatigue, combien on se donne. Et tu dis ça, et la personne maintenant, Bezrat Hashem, elle a compris, elle va faire Shabbat. Ou il a fait, il y a un changement. Et tu dis, c'est une nisayon, parce que d'Afka, on dirait que rien il bouge. Et tu dis quoi? Je donne, mais j'attends rien de retour. Mais tu dis, je dis comme ça, mais chacun dans son domaine. C'est pas qu'on attend une retour, mais des fois, ça t'encourage de continuer à faire pour la chose, pour la personne, pour tout. Donc, le nisayon, c'est que des fois, tu fais des choses, mais tu ne le vois pas tout de suite. Mais si tu comprends que notre action, il monte là-haut, il descend, mais quand il descend, nous, on ne peut pas dire, attends, à 3h29, donc on calcule 18h20, ça va descendre, pas du tout. Tu ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a une influence. Tu as fait des choses positives, le positif va venir sur toi. Il n'y a pas une autre chose. Que maintenant, les gens étaient dit, ah, mais regarde, celui-là, il était dati. Regarde qu'est-ce qu'il est arrivé. L'autre, il est aussi, il a donné quel tzedaka. Regarde, il a même pas pour finir le mois maintenant. Il y a des choses qui sont, comme on dit, bestira. Comme on dit bestira, que ça va pas dans le sens que nous, on comprend. De la logique. Mais justement, la Torah, c'est pas toujours que la logique. Mais si tu es patiente, tu vois que la émouna, justement, elle commence où la logique s'arrête. Mais quand tu trouves des choses, quand tu vois les choses plus tard, tu dis waouh. Pour ça, Chachamim, il dit, quand on va voir la vérité, Bezrat Hashem à la fin des temps, ça fait mal au cœur de dire ça, mais on va dire, oh là là, si je pourrais me cacher de toutes mes pensées, comment j'ai pas été, je dis à Hashem, pourquoi. Tout était bien, mais nous, on ne voyait pas les biens. Pourquoi? Parce que l'homme, il est limité. On a dit la semaine dernière, vous vous souvenez, on a dit l'homme, il est limité. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, toutes les michouches, tous ses sens, ils sont limités. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne? Mais on te dit, attends un peu. Mais un peu, ça peut prendre des... On ne sait pas. Mais quand tu veux tout de suite la chose, d'Afka, tout de suite la chose, vient pas. Lâche, soit en largeur, soit en esprit libre. J'attends rien, je vais d'abord coller à toi, comprendre qu'est-ce que tu veux que je fais. Donc qu'est-ce que tu fais? Ici-bas, tu commences à faire positif, et cette positive monte là-haut. Et là-haut, dans le monde céleste, que c'est une c'est un rapport avec ta racine de ta neshama, ils descendent sur toi. Après. Pour ça, on dit un homme qui est cool au chesed, quelqu'un qui est bonté. Qu'est-ce que tu attends? Que le monde va être bonté avec toi. Il n'y a pas, ne crois pas que quelqu'un qui est rigueur, malheureusement, il a ouvert les tuyaux des rigueurs, donc il aura des rigueurs sur lui. Chaz vechalila. Comment? Il faut faire beaucoup de la joie. La personne qui est joyeuse, qui est tout le temps positive. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ici-bas, c'est... D'abord, vous savez, on dit que le mikvé, c'est pas une halakha d'aller chaque jour, mais c'est très très bien. Pour l'homme, je parle. Chaque jour d'aller, c'est magnifique. C'est-à-dire que ça ne peut pas lui faire du mal. Mais la hatzvut, c'est quelque chose qu'il peut faire beaucoup de mal à l'homme par rapport à le fait qu'il va travailler sur lui d'être besimcha.
Donc la tzvout, quand elle s'installe, tu dis, bon, c'est pas grave, c'est pas où c'est marqué une halakha qu'il ne faut pas être tzvout. Dans le mikvé, où c'est marqué qu'il faut... Ça te fait du bien, ça te nettoie le mikvé, la tristesse. Donc là, à tzvout, personne ne va te dire que, on n'a pas le droit de... Mais on te dit, c'est une mitzvah, liot besimcha. Pourquoi? Parce que le fait que tu te réveilles d'ici-bas, tu réveilles ici-bas, comme si tu le réveilles là-haut. Donc, toi, de besimcha, tu as un keli pour recevoir comme on dit, comme un nombre. Comment tu bouges, il bouge avec toi. Maintenant, tout ce que l'homme il fait, tout, même les choses qu'on ne peut pas s'imaginer, les choses les plus petites, l'homme il fait les choses par 3 choses. Marshava, dibur ve maaseh. Pensée, parole et action. Avec ces 3 choses, il peut construire. Avec 3 choses-là, il peut détruire. Et ces 3 choses ne sont pas faciles à gérer. Gérer la pensée, gérer les paroles et gérer les actions. Mais les actions sont en fonction toujours des paroles ou des pensées. Tu comprends? Donc c'est le 3e niveau. C'est gvar la saute. Mais le plus difficile, c'est les pensées. Aujourd'hui, le monde a compris que les pensées, elles ont une poids. Avant, ils disaient non, c'est vrai que dans le fi halakha, marshava tova, Hashem tzarfa le maaseh. Une bonne pensée, il est colle à une action. Mais mauvaise pensée, on ne les peut pas avec l'action. Si ta pensée volée, mais tu n'as pas volé, on ne te punit pas. Mais aujourd'hui, al pi Kabbalah, les pensées jouent sur la personne. Chachamim, il dit, tu es dans une cours de Torah, mais tu penses à des choses hyper tarifs. Mais physiquement, je suis dans les cours de Torah. Alors on te dit, tu es où? Où ils sont tes pensées? Là-bas tu es. Physiquement, tu es là, d'accord. Mais pensées, ils jouent où tu es. Donc les pensées, l'homme ne peut pas dire, que je pense à tout le monde des choses. Personne ne voit. Ça influence la personne. Ça influence son monde personnel intérieur de lui. Il faut savoir, les pensées, ils pèsent. Et il y a des gens qui ont un niveau de spiritualité sensible, tu peux les connecter avec eux, des pensées, ça n'a rien à voir géographiquement où ils sont. Plus ils ont spirituel, plus les pensées, ils parlent. Mais même sans spirituel, rien. Ça parle, les pensées, ça influence. Est-ce que je pense? Est-ce que tu penses sur moi? Est-ce que je pense sur... Donc, si l'homme, il travaille sur les pensées. Il travaille sur ses paroles. Chachamim, il dit, tourne ta langue 13 fois avant que tu parles. D'accord? Une fois, une fille m'a dit, non, 7 fois. Je dis, l'homme, je 7 ou 12. Tourne. Ça veut dire que bouge. Ça veut dire, tu tournes une fois, ça veut dire que déjà, je suis derrière mes actions. Mes pensées. On a parlé des pensées plusieurs fois. Mais pour vous dire que les pensées, c'est quelque chose de très important pour construire notre monde personnel et pour élever au chazachel pour détruire. Après, 3e. Comment? Oui, les paroles, on a dit. Les pensées et bien sûr les paroles. Les gens, ils ne peuvent pas s'imaginer. Moi, je trouve que la pensée, c'est influence plus difficile de la gérer que la parole. Bien sûr. Moi, je parle pour mon effet personnel. Des fois, je suis là, c'est une pensée un peu me torturer. Avant de parler, t'as déjà la pensée. Déjà avant de parler, t'as déjà la pensée. Non, mais même ça, Non, même avant la très parole, compliqué. La pensée, ça te réveille même dans la nuit. Mais la pensée, exactement, elle rentre dans ton inconscient. Ouais. Même si tu n'es pas conscient de cette mauvaise pensée, elle rentre dans ton inconscient, elle t'empêche de vivre. Exact. Elle peut aller jusqu'à t'empêcher de vivre. Exact. Il faut dire les mots, c'est vraiment pas un métal. Mais la Torah... La qualité de la prière. Chut. Oui, non, mais on ne peut pas... ça, c'est un autre sujet. Tu ne peux pas rentrer ça dans les catégories des choses qu'on parle. C'est sûr. C'est sûr, mais pour arriver à une bonne simcha, à une bonne prière, si tu gères la base, regardez les filles, il y a une bassiste. Dans chaque chose, essayez de comprendre, essayez d'adapter cette manière dans chaque chose, percer aux profondeurs la chose. Ne regardez pas d'extérieur.
extérieur, il y a un fruit. D'accord? L'arbre, il y a une racine. Il faut voir dans chaque chose la racine de la chose. Donc, si tu veux arriver à être besimcha, à faire une bonne prière, il y a plein de choses. La base, c'est quoi? Comment il est ma tête? À travers de tes pensées, tu peux te rendre tout ce que tu veux. On dit, la pensée, tu peux être pauvre ou riche. Tu peux être besimcha comme tu peux être en tristesse. Tu peux être le plus épanoui comme tu peux être le plus Hashem Yishmor. D'accord? Tout est dans la tête. Mais on peut tout dans les, comme on dit, dans les étapes, au début des choses, des problèmes, on peut tout soigner avec la Torah. D'après ce que Chachamim dit. Comment? Oui, non, mais là, on n'est pas maintenant, on ne parle pas comme on soigne, on parle que tu comprends, que vous comprenez que la pensée, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, mais il est nourri de quoi? De ce que tu vois. Une fille, elle a un problème avec son mari, mais elle veut un petit peu calmer l'histoire, elle va de temps en temps dans un cours, mais le reste du temps, elle fait quoi? Elle a des magazines de mode jusqu'ici dans les toilettes, toutes les femmes toutes nues. Son fils, 14 ans, il rentre aux toilettes comme son mari. Elle croit qu'elle a pris des rides, elle a pris des kilos, elle a pris des ça. Elle regarde elle-même les magazines et dit, mince, je fais plus taille 36, donc je suis plus belle. Elle dit, ah, je vois cette mannequin et celle-là, c'est peut-être ça que mon mari. Donc elle fait des histoires dans sa tête. Elle a créé tous les terrains. Il reste qu'à mettre quelques graines d'un petit peu de disputes, de jalousie, et c'est bon, ça va pousser toute seule. Donc si tu veux comprendre les pensées, il faut aller avec un regard sincère qui cherche à un changement. Donc il n'y a pas de quel extérieur, il n'y a pas à la racine. Ça veut dire que tu comprends que les pensées les nourrissent de quoi? De aussi une vie que tu vis toi, une vie que ton mari il vit. Il y a des gens qui me disent non, dehors de la maison on mange kasher. Hein? Excuse-moi, à la maison on mange kasher. Je dis big deal, tu manges kasher, médaille. Ça veut dire quoi? C'est pour toi. Comment tu peux manger kasher à la maison et dehors pas manger kasher? Tu comprends? Si tu sais ce que c'est pas manger kasher, c'est que tu rentres des poisons dans ta neshama. Qu'est-ce que ça va changer maintenant que tu manges kasher chez toi? Si demi-heure après tu as mangé avant, tu as mangé dehors. Donc, comment tu peux jouer sur deux choses? Est-ce que vous comprenez où je vais arriver ou pas? Donc, si tu veux qu'il y a une chaîne de choses, que ça arrive jusqu'au monde là-haut. Vous savez comment il s'appelle Tito ici là? Il a fait ce qu'il a fait, des choses terribles au Beth Amikdash, qu'il a pris la femme avec les Sefer Torah et tout. Chachamim, ils disent, ce qu'il a fait Korach, avec toutes les querelles, avec Moshe Rabbeinu, était pire que Titus. Pourquoi? Korach, c'était un juif. Quand il a fait le Lachon Hara, il a détruit le monde terrestre et le monde céleste. Titus, c'est un goy. Donc lui, hop, il n'a pas le monde comme les juifs. Lui, il a détruit ici-bas, simplement. Mais c'est Beth Amikdash, c'est qu'ici. Parce que chaque chose physique, matérielle dans ce monde, il a une racine spirituelle là-haut. Personne ne peut détruire le Beth Amikdash si spirituellement il n'était déjà pas détruit. Adi Tevet, vous savez la somme qu'on a fait jeudi. Nebuchadnezzar, c'est lui qui est rentré à Beth Amikdash, qui l'a détruit. Il était tellement fier de lui. J'ai la force, j'ai détruit le Beth Amikdash. Des ciels, ils sont tellement été nerveux sur lui. Il y avait une voix céleste qu'elle est sortie. Elle a dit, Baït Sarouf Sarafta, t'as brûlé quelque chose qui était déjà brûlé. T'as rien fait, toi. Ça veut dire que si Bnei Israël avant, ils n'auraient pas fauté, toi, 1000 comme toi, ne peut pas bouger un grain de sésame ici à Beth Amikdash. Donc chaque fois qu'il y a un détruisement de quelque chose dans ce monde, tout a commencé là-haut. Pour ça, Chachamim, il dit, on a 613 mitzvot. Mitzvot fait, mitzvot ne pas faire. Et tout cet balagan, ça nous, des fois, on n'arrive pas. D'accord? Mais il faut comprendre. Chaque tuyau, chaque mitzvah, elle est un rapport avec un membre du corps.
de faire ou de ne pas faire. Donc quand un homme il a un problème d'ici-bas, d'accord, c'est bien de regarder qu'est-ce qu'il peut changer ici, mais la racine c'est là-haut. Est-ce que spirituellement il a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire? C'est ça, avoir un regard, percer des choses et pas rester sur les faits comme ça. Donc si on a constamment, on est quelqu'un qui, on vérifie nos actions, alors c'est vrai qu'il se passe des choses terribles dans le monde. On ne sait plus, hier, je ne sais plus, hier c'était, ça veut dire, hier c'était les quatre enfants, la semaine dernière c'était la femme avec ses 4 enfants, celle qui, c'est on dirait Makot Mitzrayim. Une semaine, c'est pire que Mitzrayim, parce que Mitzrayim c'était une plaie, 3 semaines réfléchies. Là c'est chaque semaine, on n'ouvre pas la bouche. Mais c'est vrai que la peur, il y a beaucoup de choses, si on veut avoir peur, il n'y a pas de problème. C'est les regards. Si moi je fais ce que je dois faire, à Poched Me'echad, Rabbeinu Bechaï dit comme ça, celui-là qui a peur des un, הפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. celui-là qui a peur des un, il a peur de personne. Celui-là qui n'a pas peur des un, il a peur de tout le monde. Si tu comprends, si un c'est Hachem. Un c'est Akadosh Baruch Hu. Waouh, je vois que dans les cours, il faut que j'explique mieux. C'est comme ça, vous savez, là. Pourquoi t'expliques? Non, parce que dans les cours, j'ai dit à Poched Mechad, et si vous ne comprenez pas. Attends, il faut on t'interrompt. Mais t'as ma vie, ça arrive, ma vie. En même temps, j'étais vachement enceinte. C'est pas grave, c'est bien déjà, je suis pendant 2 heures. Des fois, t'as raison. Non, ce qu'ils disent, celui-là qui a peur de un, c'est qui un? C'est Hachem. Si tu as compris que derrière ce qu'on vient de dire au début des cours, que derrière les terroristes, que derrière cette tank, que derrière cette lion, que derrière cette microbe, que derrière cette banquier, que derrière les lotos qu'on va gagner, que derrière tout, il y a Hachem, c'est qui s'habille avec une chose que tu dis ça, non? Ou c'est, vous savez, en Israël, quand on était petit, dans les champs, on mettait une poupée et les oiseaux croyaient que c'est un homme. Ils n'approchaient pas. Comment ça s'appelle? Épouvantail. On appelle Dachlil, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, en matzav que j'arrive. Épouvantail. Ah oui. L'homme méchané. Pour vous dire quoi? Que tout, c'est des habits de la présence divine. Vous n'avez pas écouté les cours d'hier? Si. Non. C'est aujourd'hui. Alors, non, ça c'était hier, présence divine. Aujourd'hui, j'ai pas écouté. Donc, les présences divines, c'est quoi? Qu'il y a une éhara d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu vois dans le monde. Donc, si tu as compris que derrière ces terroristes que j'ai peur de lui, que derrière toutes les choses qui me font peur, il y a Hachem, que lui, il est Baal Kol HaKochot, il possède toutes les forces. Donc, si j'ai peur de lui, d'accord? Lui, il gère toute cette force. Qui c'est qui leur donne les forces? Les lions. Qui lui donne la force? Hein? Il a une câble qu'il se met et il se charge. Qui c'est qu'il fait en sorte que le corps, il bouge? Nous. Qui nous donne toute cette possibilité de faire des biens ou des mal? Donc tu peux mettre cette présence divine, tu peux la mettre en galoute. Ou tu peux la mettre en Géoula. Si je prends cette force qu'Hachem il me donne et je l'élève quand je fais les brachot, quand je vois dans chaque chose que c'est Hachem, j'élève cette force divine qu'il y a dans le monde. Je l'élève, donc je l'amène. Chacun de nous, on peut l'amener la Géoula comme ça. Mais si avec cette force qu'Hachem nous donne, l'homme il va mentir, voler, faire des choses pas bien, il descend cette force divine. Parce que comment tu voles? Comment tu respires quand tu voles? Qui te donne la force de parler de la Shonara? Celle que regardez, dans le livre Tomer Dvorah, il dit des choses terribles. Il dit, Hachem Nikra Melech Alouv. Dans cet livre, on appelle Hachem un Dieu méprisé. Ça veut dire que, en même temps qu'il te demande de ne pas faire de la Shonara, en même temps quand tu fais de la Shonara, tu respires, tu vis.
il a pu débrancher cette possibilité. Et l'homme tout de suite, dès qu'il fait de la shonara, qui c'est qui va faire de la shonara? Mais malgré tout, il supporte que tu obéis pas à ce qu'il t'a demandé, tu fais quand même ce que tu veux, tu continues à respirer. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris cette force de la présence divine, et à la place de l'élever, tu le descends. Est-ce que vous comprenez? Donc, Chachamim, ils ont dit entre Gola et Geoula, il faut juste rentrer les Aleph. Ça change tout. Rentre dans les Gola, rentre les Aleph, tu es en Geoula. Pour celui-là qui comprend les bons. C'est quoi les Aleph? Gola, c'est où on est? Galout. Exil. Exact. Exact. Donc, les Gola, nous on est dans les Gola. Mais il y a une Gola physique, il y a une Gola spirituelle. On est les deux. On a les deux. Aujourd'hui, c'est les deux. C'est comme ça avant les Bezrat Hashem qu'on soit délivré. Donc, si on rentre Aleph, que c'est Aloufo shel Olam, Chachamim dit Aleph, c'est le nom d'Hachem. Si je rentre Hachem dans mon obscurité de cet exil, je suis déjà délivré. Parce que le Mashiach, il vient, c'est une chose. Mais il faut que toi-même, délivre-toi. Comment tu vas voir Mashiach? Comment tu vas comprendre? Hein? Comment on peut faire pour être en Géoula? Il y a seulement, je crois, 10% qui sont sortis. Nachon, 20%. Chazak Mami. Non, ça veut dire tu as raison, c'est une très belle question. Il faut déjà... Hein? Bezrat Hashem, ça veut dire que nous, on doit se mettre dans les systèmes. C'est quoi les systèmes? Tu veux maigrir, par exemple, pas toi. Quelqu'un veut maigrir. Et il va voir une dame qui est spéciale diététique, là, et lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu pèses 60 kilos, tu veux descendre à 40 par rapport à ton poids, par rapport à ton hauteur, il n'y a pas de problème. À partir de demain, tu manges X, Y, Z. Pendant 2 semaines, tu reviens, on va avancer. Au bout de quelques temps, tu vas avoir un résultat. Maintenant, si tu dis non, ça, il faut manger ça, pas du tout ça, alors là, je suis allergique à ça. Bon, elle va essayer de s'adapter. Mais en fin de compte, pour arriver à obtenir un résultat, tu es obligé de respecter quelque chose qu'on te dit. Donc, Hachem, il te dit, on est dans les galoutes. On veut être délivré. On a les Yetzara au milieu. Avec nous, chacun de nous, on a un Yetzara gadol, gadol. Hachem, il te dit, prends la Torah, d'accord? Tu vas les calmer, tu vas les maîtriser. Mais si tu ne les prends pas, tu pourras pas sortir de cette galoute. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, non, j'essaie, je fais. Il y a une passouk dans le parasha avec Kitetsek, c'est quelque chose qu'il faut le marquer en grand. C'est marqué quand tu sors à la guerre sur ton ennemi, tu prends l'épée avec toi. Mais tu sors à la guerre, à la fin des passouk, c'est marqué Vata timsholbo. Et toi, tu vas les dominer. Qui? C'est Yetzara. Parce qu'il était créé pour que toi, tu vas les dominer. Mais on ne va pas l'anéantir, parce que tu es obligé qu'il soit là. Tu comprends? Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit... Ça donne une nachatouar, parce que ça fait peur. Tu dis quoi? Jusqu'à quand? Cette mauvaise pensée... Il fatigue, le tout ça, tu verras. Plus tu rentres, tout. J'étais dire un mot, t'es tombé sur moi. Voilà. Elle va venir des femmes. Amen. Les femmes, chaque jour, elles entendent des choses. Elles disent, mais comment je vais faire? Pour mes enfants, pour mon mari. Nachon. Alors, c'est vrai. C'est quoi la clé? Voilà, c'est là tous les soirs, à chaque endroit. Amen chaque soir. Amen. Gvar, je les supplie qu'il écoute une cour 5 minutes. Non, j'ai augmenté ces derniers temps. J'essaie de les faire court. Qu'il écoute chaque jour. Qui ont fait la Géola en Égypte, elles peuvent aujourd'hui la faire. Parce que bébé, c'est ce qu'on attend. Et on en a marre de dire, allez, on veut la char, allez, on veut ça. Alors, je vais te dire, tu veux vraiment, tu couvres la tête totale et tu te mets tsniou total. Shalom à l'Israël. Voilà. Tu sais, une femme, elle est venue aujourd'hui et elle m'a dit, une femme, elle a commencé à, je ne savais pas si elle est sérieuse ou pas. Une femme, comme ça, à un certain âge, elle me dit, mais les planètes, ça existe. Et Je dis, attends,
איזה planète עכשיו? Viens, on va déjà, on finit avec notre planète. Et elle insiste. Et les filles, elles essayaient, qu'est-ce que tu me racontes? On a une heure de toi avec métal, עכשיו, non, je veux savoir. Ah, je savais, tous les rabbinim, ils n'ont pas les réponses pour mes questions de planète. J'ai dit, madame, il y a un livre de Rav Zamir, tu l'achètes. רציתי אפילו, je voulais l'acheter. Dehors, il y a une bibliothèque. Ah ouais, c'est le vrai. Alors, après les cours, elle me dit, elle est nouvelle. Alors, elle me dit, j'ai beaucoup de questions. J'ai dit, je vous assure, voilà, demande aux filles, moi j'adore les questions. Mais Stam, planète, quel rapport? Donc, elle me dit, j'ai un niveau très haut. Vous savez, j'ai étudié Tania, j'avais envie de lui dire, Béhémet, je n'ai pas à ton niveau. Mais simplement, si juste à ton niveau, tu arrives à couvrir la tête, je pourrais convaincre de ce que tu parles. Parce qu'un niveau, elle a un niveau. Mais le niveau doit donner un résultat ou pas? Oui ou non? Non, mais chané qui tu es. Tu crois quelque chose. Tu es convaincu. Pourquoi tu ne changes pas? C'est ça que je ne comprends pas. Les gens, ils font les cours, ils font les cours, ils font les cours. Mais tu sais que 1 plus 1, ça donne un résultat X. Alors moi, je te dis, comment combattre cette Yetzirara? Ça veut dire que Yetzirara, tant que tu restes sur les doutes, il fait avec toi ce qu'il veut. C'est quoi les doutes? Les doutes, c'est juste ce qu'il ne faut pas les donner. Et ça fait, c'est Gimatria Amalek de Hagav. Regardez, Chachamim, il dit comme ça. Et tu écoutes Léa? Chachamim, il dit, En Adam choté, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. Un homme, il ne faute pas, à moi, qu'il est rentré en lui une vente de folie. Et Rav Dessler, il dit, le dogma, c'est quoi? Qu'un homme, imaginez-vous un trou dans la terre comme ça grand, et l'homme, il s'assoit ici, au bord de ce trou. Et il y a une vent. Allez, vent, il vient, hop, elle pousse, il va tomber. D'accord? Mais si, disons qu'il y a cet orican là, très très fort, mais il est là. Ouragan. Il est là. Elle va les pousser, il ne va pas tomber. Donc, Chachamim, ils ont insisté beaucoup sur les Gdarim. Même pas sur la faute, parce que dans la faute, on parle de la faute, c'était déjà t'es tombé dans les pièges. Mais dans les Gdarim, ça veut dire comment moi, je me mets déjà des limites. Il y a des endroits que je ne veux même pas approcher. Parce que c'est sûr que je vais fauter dans les lachonara, dans mes pensées, dans mes oreilles. C'est sûr que si je rentre dans ce magasin, je vais sortir avec une jupe, que à partir de cette jupe ou cette robe, j'avais envie de sortir, je vais chercher à me plaire, je vais chercher des idées, et patati, patata, où ça va aller? Parce que les Tzara, c'est pas un bonhomme, il ne va pas venir tête à tête avec toi. Comprenez, c'est comme la sœur de cette terroriste, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis fière de mon frère, c'est un héros. Alors, si on a pu lui dire, héros de quoi? Est-ce que tu es venu tête à tête vers les gens à ton niveau? Tu es venu avec un camion? C'est n'importe qui qui peut faire ce que tu as fait. Ça, tu appelles un héros. C'est pas ça les héros. C'est que les Yetzirara, Hachem, la tête de l'avant, quand Mashiach arrive, il les prend, il les gorge. Mais pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a créé. Pourquoi tu l'égorges? Il a fait son travail? Non, il n'a pas fait son travail. Il nous a coloré les mitzvot comme une avera, et il a coloré les avera comme une mitzvah. C'est pour ça Hachem va les égorger. Il nous a menti. Pourquoi Hachem il a péni par haut? Parce que c'est vrai, dans les prophéties, Hachem il a déjà dit à Abraham que tes enfants ils vont être des esclaves en Égypte. Donc qu'est-ce que par eux il n'a rien fait? Non. Il devait être des esclaves, mais toi, tu l'as alourdir le travail. Donc l'homme, les Yetzirara comme paro, pour ça on l'appelle paro, tu dois donner quelque chose. Pourquoi tu rajoutes sur la chose? Sur les rajoutes, ils vont être punis. Nous, sur les rajoutes, on va être béni et récompensé. Parce que tu as la mitzvah et tu as l'amélioration de la mitzvah. Une fois, on a fait une chose, comme on dit pour les yeshivot, tu sais, les mishloach manot. Et à la fin, après qu'on a tout rempli, on a rajouté des petites choses, mamash, pour que ça soit encore plus beau et plus beau. Et le Rav qui est venu, il m'a dit, tu sais,
Les mitzvot, on ne peut pas donner les sachar, les récompenses dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on peut donner sur ce monde? Sur toutes les améliorations des choses. Quand le embellissement de la mitzvot, vous comprenez? C'est que nous, par rapport au Etzaral, que lui, il est puni sur toutes les choses qu'il rajoute, nous, sur chaque chose qu'on fait, mais sirut nefesh, de faire au-delà de ce que je suis obligé, sur ça, Ben Adam ochel perot, dans cette monde-ci, il mange les fruits de ça. Donc, tu vois que l'homme dans ce monde, il a besoin juste d'avoir les yeux clairs. Ça va être, des fois tu peux regarder, tu vois à travers des vitres, on dirait qu'il n'y a pas de vitres. Ou des fois les vitres, elle est sale, qu'il fait hyper soleil, mais nous on croit qu'il pleut, il est gris d'or. Finalement, tu nettoies la vitre, tu nettoies complètement. Tout est clair, toute la lumière, elle rentre. Ça veut dire la réa de l'homme, la manière que l'homme il voit les choses. Est-ce qu'il s'élève avec tout ce qu'Hachem lui a donné, ou est-ce qu'il descend avec tout ce qu'Hachem il a donné? Est-ce qu'il élève les forces pour combattre cette Yetzirara, ou il ne prend pas les forces et le Yetzirara il lui fait descendre? Mais sachez une chose, chaque souffrance qu'on a, c'est que chacun de nous, sans exception, chacun de nous doit encore s'élever. Chacun à son niveau. Mais Moshe Rabbeinu devait s'élever à son niveau. Toutes les tzadikim, il n'y a pas une personne dans ce monde, sauf quelques tzadikim qui sont venus pour aider la génération, qui n'ont pas des choses à faire. Alors, si nous, on a quelque chose qui nous fait trop de sensibilité, Baal Shem Tov, il a dit, Kol ma shadam roe letzorcho. Donc, tu as une besoin que, pourquoi ça t'a bouleversé plus que ça. Et l'autre, elle s'est bouleversée par ça et pas pour ça. Chacun par rapport à son tikkun, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il doit réparer, les choses, il les voit d'une certaine manière. Donc, quand tu me dis qu'on fait les choses ou on ne fait pas par rapport au Yetzirara, Yetzirara, lui, il fait son travail. Bah, toi aussi, fais ton travail. Sors à la guerre et tu vas les dominer. Et tu verras, chacun dans son domaine, qu'il fait les pas, parce que tous les problèmes, c'est avant les pas. Une fois que tu as fait les pas, tu tournes, c'est rien du tout. Je croyais, waouh. Finalement, c'est stam shtuyot. Combien de gens ils souffrent? Une femme, elle a fait tout un scandale à son mari. Ah, mikvé, je vais rien entendre. Non, ne me parle pas toi avec tes religieux, ça me prend la tête. Qu'est-ce que ça change? Les salles de bain ou les mikvé? Comme ça, des années. Ben, sauf, elle avait des problèmes, tellement de problèmes avec son mari de Shlom Bayit, presque il voulait divorcer. Et un rave, juste, il lui a dit, vous faites les Tarat HaMishpacha? Il lui a dit, non, pas de question. Il a juste expliqué. Il dit, je te conseille de faire. Bezrat Hashem, ça enlève beaucoup de clipotes, ça purifie, chaval. Et il n'avait pas de nouvelles d'eux. Elle revient, après 4 mois, il a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle n'avait pas de nouvelles, rien. Elle lui dit, il faut publier en grand, que tout le monde sache qu'est-ce que c'est ces mikvé. Ça l'a transformé sa vie. Le fait qu'il fallait qu'elle sépare de son mari, le fait qu'il y a des limites, le fait que plein de choses, ça changeait toute sa vie. Non, il lui a dit, reste avec ton jean, fais Shabbat, ne fais pas Shabbat, c'est le baïa. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand elle est revenue, après 4 mois, ils ont déjà commencé à faire Shabbat. Ça veut dire, Or Sheba, Marziro la Mutav. La lumière qu'il y a dans la Torah, elle te ramène dans les rails. Il faut justement quoi? Annule-toi un petit peu. Pourquoi tu es tellement dur comme ça? Tu veux exister. On a dit Ain ve'en. C'est les mêmes lettres. Ain, c'est rien. Ani, c'est moi. Si tu veux, toi, être Ani, je suis, et moi. Donc, il n'y a rien qui peut exister. La graine, elle s'annule dans la terre. Elle meurt complètement. Une fois qu'elle meurt, c'est là qu'elle pousse. Donc, annule-toi devant une volonté que c'est ton père qui te demande. C'est pas Stam, quelqu'un te dit, tu sais, je crois qu'il faut faire ça. Que c'était une prophète, ou de où. Mais que la Torah, elle te parle. Hachem, il a écrit la Torah. C'est Hachem, il nous parle à travers de la Torah, à travers des tzadikim. Qu'est-ce qu'il est bien?
pour la femme, qu'est-ce qu'il est bien pour l'homme, qu'est-ce qui n'est pas bien pour l'homme et qu'est-ce qui n'est pas bien pour la femme, tout dans la Torah. Mais l'homme, il fait ce qu'il arrange. Regarde, dans les gâteaux maintenant, une, elle va manger les tartes, l'autre, elle va manger ça, et l'autre, elle n'aime pas ça, et l'autre, elle aime ci. Chacun fait ce qu'il aime, d'accord? Hachem, il nous a fait cette choix. Hachem, il t'a créé avec cette choix. Je ne veux pas que tu viennes vers moi comme de peur et parce que tu es obligé. Non. Les malachim, ils ne font pas des choix. Ils font les choses sans les choix. Moi, je veux, toi, que tu viens par une choix. Tu viens avec une joie. Parce que tu crois en moi, que tu sais que je suis celui-là qui t'a créé. Celui-là qui a les réponses pour tout ce que tu as comme question. Malheureusement, des fois, on ne revient pas avec le choix. Comment? Des fois, on revient Parce pas que par l'homme, le il pousse trop. Mais Hachem, au début, jamais, il n'y a pas, on ne parle pas maintenant de Cheshbono, des notes Gilgulim, parce que quand tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais un homme normal, c'est normal, une situation normale, Hachem, c'est comme dans la voiture, les lumières des ailes, c'est allumé plusieurs fois. Tu comprends? Si après tu dis, je coupe, débranché, ou la personne ne l'a pas vu, mais Akadosh Baruch Hu, il fait des signes à l'homme, il fait des signes à travers de tout ce qui se passe autour de lui. Hachem, il nous parle. Même un tsunami en Taïwan, si tu veux approfondir, tu vas comprendre les messages. Ça dépend comment on le voit. Si on a la ira, si on a la crainte du ciel, l'ira, la crainte, c'est les mêmes lettres des mots regarde, Reya. Comment tu vois? Si tu as la crainte d'Hachem, tu vois des choses, tu vois derrière chaque chose, les habits tu enlèves, tu vois que c'est Hachem, il est derrière chaque chose. Donc, même si quelqu'un il a une vraie crainte, un clin d'œil, Kvar, il a tout compris. Il y a une fille, Mazel m'a raconté une histoire, j'ai dit vraiment, chez Hachem, il te rajoute sur la crainte du ciel que tu as. Sur un petit problème avec son mari, elle a déjà compris à la seconde, un tour de choses elle a fait. Mais sur la seconde. Et comme elle a tout compris, elle a essayé vraiment de réparer, de prendre des résolutions, même pas 24 heures après, tout est arrangé. Mais c'est des choses que... Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Il faut que vous entendez des miracles des gens de leur bouche quand eux ils racontent, que tu sens que c'est sincère, qu'il n'y a aucun intérêt. Parce que quelqu'un qui te dit combien Kadosh Baruch Hu il est beau, parce que la Torah te dit ta'amu verukito. Tu me dis j'aime pas les tartes. Ah non je peux pas manger les pommes, j'aime pas. Goûte. Alors il y a des gens qui le goûtent parce que il a envie de goûter. Il y a des gens qui le goûtent parce qu'ils n'ont pas les choix. Ils n'ont pas mangé, ça fait 3 jours. Ils vont goûter ce que tu veux. Tu comprends? Quand je dis 3 jours, c'est des gens qui, Hachem, il les a collés au mur. Combien il leur parle? Il les parle. Ils font comme des sourds. Vous comprenez? Donc, c'est pas que Hachem, il veut nous voir souffrir. Pas du tout. Sachez une chose, que quand nous, on souffre, j'ai dit ça dans les cours avant-hier, pas celui-là d'hier. Écoutez bien les cours. Bémet, ils disent que quand nous on prie quelque chose qu'on n'a pas, Hachem, Hachem, il pleure avec nous. Parce que lui, il veut qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'il fait que toi, tu ne peux pas recevoir? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un kéli, tu as tout bloqué, je ne peux pas te donner. Donc lâche-toi, prépare-moi une place, bien sûr que je vais te donner. Moi, quand j'ai lu ça, j'avais envie de pleurer parce que c'est la vérité. On bloque les systèmes, et après on dit, pourquoi je... Mais lâche-toi, change-toi, fais quelque chose, bouge. Pourquoi tu restes les mêmes? Des fois, toi, tu changes, tu développes ta hiérarchie. Ouais. Alors, tu vois les gens que tu es, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton mari, qu'ils ne changent pas, ils durcissent, ils ferment le système. Ouais. Donc tu sais, quelque part, comme toi, tu as grandi, tu sais qu'Hachem, il va les coller au mur. Parce que tu as compris que ce système-là, il est infaillible. Soit tu réponds présent, soit tu réponds pas présent, il n'y a pas de problème. On a les moyens de te mettre au sol. Exact. D'accord? On a le moyen de faire plier tes genoux. Et tu vois ces gens-là qui grandissent pas. Et quelque part, puisque toi tu vois de l'extérieur les choses, tu les vois arriver et tu peux pas ne pas les voir. Et tu vois qu'ils durcissent. On peut pas. Combien? Attends. Les gens, aujourd'hui, 80 ans, ils n'ont pas bougé. Malgré les épreuves, malgré la vie, malgré la difficulté, malgré tout.
Ça aussi, c'est un chesed Hachem. Mais non, mais Bah, il nous, y on a a une pas envie de limite. voir souffrir. C'est justement là. C'est ça, après c'est nous. C'est même Exactement. toi, tu as grandi, même tu as fait toi ce travail, ah bah, tu vois la personne. Tu vois la personne, elle a eu 20 ans, elle a eu 40 ans, elle a eu une épreuve d'argent. Elle a eu 50 ans, elle a eu une épreuve de santé. Elle a eu 60 ans, elle a perdu un enfant. Hachem Ishmael, Hachem Ishmael. Nous, Peut-être qu'il Israël avec elle, peut-être que personne ne s'est occupé d'elle, peut-être qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. L'histoire qui est. Il y a des gens, ils sont têtus et bornés, ils veulent rien savoir. C'est-à-dire, on a dit, justement, le problème que nous on a eu, c'est que peut-être qu'on n'a pas fait attention à ça. Ce petit truc où elle disait oui, j'ai un problème, on a dit ok, c'est un problème. C'est quoi ton problème? Est-ce que je peux t'aider? Il y a des gens, on a beau leur parler, leur dire, mais ils ont veulent rien savoir. Non, c'est comme ça, j'ai pas envie. Justement, il y a écrit que le cœur, il parle au cœur de l'autre. Il y a des gens très têtus aussi. Ouais. Il y a des gens, ils veulent pas, ils veulent rien savoir. j'ai vu cette situation plusieurs fois. Moi, je sais, mais aujourd'hui, c'est très J'ai vu difficile. des gens qui disent non, moi je suis quelqu'un comme ça, je Le change plus dur, pas. c'est quand tu vis Je comme change pas. ça. Moi, tu changes pas. Encore quelqu'un qui te dit comme ça, hein. Mais il y a des gens qui te disent ça va, ne t'inquiète pas, je vais faire, ils Oui, font moi je fais rien. un bon. Non, ou alors tu t'inquiètes, moi je fais mon compte avec le bon Dieu. Ouais, là, là. Ces phrases-là. Aujourd'hui, Bémet, ce qu'on voit beaucoup, même les femmes et des gens, même Haredim et tous, ne croyez pas que c'est que des gens qui sont pas, même pas des gens qui ont fait tchouva. Ça, c'est une autre étape. Que les enfants, ils étaient petits, t'as pas fait tchouva, t'as grandi, t'as fait tchouva, les enfants maintenant ils sont grands, tu vas pas, c'est pas évident toujours. Moi, je pense que c'est quelque chose de, c'est pas facile. Mais moi, je vais aller plus loin avec toi. Aujourd'hui, c'est même des familles qui, mamash charédiotes, que toute la famille, ils ont toujours été datim. C'est pas que les parents, ils ont fait, tu vois, à col. Et les enfants, c'est difficile. C'est que même s'ils ont, des fois, plusieurs mois, ils gardent une physique soi-disant dati, mais tu sais quoi, je reçois des lettres des femmes, je ne les connais pas, mais mon cœur, il sort. Il me dit, je ne peux plus voir mon mari faire comme ça. Il donne une physique de dati, mais il ne fait rien. Donc tu vois, des gens te disent, tellement il a peur de la société, il a honte. Comment il vit Bécheker, les pauvres. Mais les gens, ils sont faibles, ils sont abattus par les duretés de l'exil, comme on dit. Donc, qu'est-ce que Hachem, là, c'est dur comme ça, parce qu'on n'a pas encore entré Hachem aux profondeurs de notre vie. On ne peut pas leur rentrer en profondeur quand il y a un problème de... Quand il y a un problème de quelqu'un qui se ment à soi-même, tu comprends? Oui, mais je vais te dire, nous les femmes, moi je vous dis, nous les femmes, ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire grand chose, mais on peut faire tout. Non, justement, on ne peut pas faire grand chose, mais on peut faire tout. Donc, ça veut dire que si, regardez. Ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire que parfois, on peut aussi... fatigué. Oui, c'est sûr que la fatigue elle est là, mais Akadosh Baruch Hu, il va te porter, il va nous porter, parce que je t'explique, quand on est une maman, aujourd'hui une femme, moi je vous dis, moi j'ai les cœurs grands pour les femmes, parce que je sais que les hommes, ils bougent pas comme les femmes. Et les femmes, il faut tout aujourd'hui. Le monde a pris un petit changement, que la femme, pour ne pas avoir une casse-tête, elle dit, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça fait qu'elle fait l'éducation, même elle amène de l'argent, elle ferme sa bouche pour le moral. Il y a peu de femmes qui cassent tout, ils bougent. Mais la plupart des femmes, ils supportent. Donc quand toi tu supportes, tu crois que tu supportes toute seule, Kadosh Baruch Hu, il voit tout ce que tu fais, tous tes efforts. Et il n'y a pas une petite effort qu'elle va disparaître dans la planète. À col, chaque larme, chaque effort que tu fais pour sa Torah à lui, et tu prends sur toi des choses correctes, c'est facile d'être sniout. On est au capital de la mode. Comprenez, on n'est pas né à Bnei Brak. Hein? Il faut dire la vérité. Moi, je ne suis pas née à Bnei Brak. Hein? Moi, j'avais des choses. On ne va pas commencer. Hein? Ça veut dire que, mine de rien, on a changé notre peau complètement.
un Faut modèle, tenir. justement. Faut, amen, amen. Ça doute. Ça va, bon, mais ça va. Non, c'est vrai, parce que si t'es dans les bras, mamie, tu vois, celle-là, elle est en train de nous parler, là, ça fait 6 ans là, que je l'écoute. Mais elle vient d'une famille de Mnébrac, justement, c'est parce que tu viens pas de Mnébrac que, au Hachem, on... Tu comprends, donc et tout, Baïnara, et donc c'est pas facile pour nous. Donc Hachem, il voit toutes ces difficultés. Il voit comment, je vois les femmes, mazet tzadikot, ils ont même pas de quoi manger, be'emet. Et il me dit, il faut que je paye l'école, il faut que je fasse ça. Ah, il faut acheter les habits pour Shabbat. Des choses, mais c'est Messirut Nefesh. Ça, c'est Messirut Nefesh. Hachem, tu crois qu'il voit pas tout ça? Mais nous, on croit qu'on fait des biens. Je sais pas. Tu fais des mal, aussi tu sais pas. Donc c'est ça la Astara. C'est quoi la Astara? C'est comme une obscurité cachée derrière des choses. Mais Hachem, il te dit, c'est pour ça Rabbi Nachman, ils ont fait des chansons de ça. Que Hachem, il te dit, afilou bastara chez la Astara, ça veut dire que dans les profondeurs des choses qu'ils ont cachées de toi, que tu es dans une obscurité, je suis avec toi là-bas. Avarak, patiente un peu. Et tu vas voir, quand les choses vont dévoiler, tu vas voir des choses que tu n'as même pas imaginées. Parce que les gens qui ont sorti d'Égypte, c'était un sacrifice pour eux. Nahon? Ils vont dans le midbar comme ça, ils savent qu'est-ce qu'il va leur attendre. Déjà, ils ont souffert. Qu'est-ce qu'il peut être pire maintenant qu'on est libre de rester en Égypte? Si on est libre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça les pièges pour 80%. Mais ceux qui ont fait cette Messirut Nefesh, qu'ils ont parti, vous savez quel niveau ils ont arrivé? C'est marqué Ra'ata Shifra La'ama Shelora Yecheskel Ben Bouzi. Une Shifra, une femme, une servante, ça veut dire pour te dire la femme la plus simple. Hachem, il a sauté d'un niveau d'un prophète. C'est que même un Yecheskel Ben Bouzi, qui était un grand prophète à l'époque, il n'a pas arrivé à ce niveau d'une femme simple. Imagine toutes les gens, toutes ces 20% qu'ils ont sortis, quel niveau ils sont élevés. Comprenez, nous, on ne peut pas comprendre, ok, qu'est-ce que je fais avec ce niveau? Il y a un plaisir qui ce n'est pas des plaisirs de manger. Vous savez, on dit que בעולם הבא, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. Ça veut dire que toute la anaa dans l'olam haba, nous, c'est quoi notre anaa ici? Un homme, de quoi il profite? Quand il mange? Quand il est... Des choses qui, avec ses sens, nahon? L'olam haba, on ne peut pas comprendre ce plaisir qu'ils auront de regarder ziv ashchina, l'éclat de la présence divine. Ça dit qu'il s'assoit et il voit. Des fois, on peut voir la nature, mais très belle nature. Ça nous fait, on dirait, j'ai pris un bol de l'air, je suis une autre personne, oui ou non? Le Rambam, d'ailleurs, il dit qu'un homme qui veut se renforcer la émouna, qu'il va dans les montagnes, qu'il va dans la nature, dans la nature, ça nous élève, parce que tu vois la nature, tu vois que c'est Hachem. Donc, pour avoir une idée, qu'est-ce que c'est l'Olam Haba, quel plaisir il y a là-bas. Donc, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que même la servante, elle est arrivée à un niveau de prophétie, alors c'est un niveau de plaisir que c'est plus de plaisir de ce monde. Tu es détaché de la terre. Tu n'as pas cette force qui t'attire vers le bas. Tu es élevé. Ça, c'est un plaisir qu'on ne peut pas comprendre. Et tu ne pourras pas dire ça aux gens. Sors d'Égypte, tu verras. Ils savaient où ils vont. Ils étaient tamim. Ils étaient intègres avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a rappelé ça jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, j'ai gardé ton chesed que tu as fait en Neuraïch. C'était un peuple jeune. Tu as fait avec moi chesed. Tu as fait comme si tu as fait bonté avec Hachem. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zroa. Tu m'as suivi dans le désert, dans un pays qu'il n'y a pas rien. C'était une terre, désert, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'as suivi. Ça veut dire quoi? Tu m'as annulé. Tu n'as pas de principe. Non, je veux ça, je vais comme ça, je vais comme ça. Ah, je ne fais rien, je ne sais rien, je vais comme un aveugle derrière toi. Quand tu t'annules devant Hachem, tu as tout après. Même un niveau de prophète. Mais si tu veux d'abord exister, Ani, donc des fois, tu n'as rien du tout. Comprenez pourquoi Bnei Israël, ils ont eu la Torah.
Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait, on comprend, on dit, ah là, on va passer toutes les autres peuples qui aujourd'hui sont jaloux de nous. Où vous étiez avant? Vous avez dit, qu'est-ce que c'est marqué? Ah non, ça, c'est pas pour moi. Et l'autre peuple, qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Israéliens sont devenus ça? Ah non, ça c'est pas pour moi. Les galoutes, c'est les clipas les plus forts de tout depuis que le monde était créé. Ça, les périodes que nous, vous savez, des fois, on ne peut plus. Des fois, tu dis à la fin de la journée, tu sens que il faut que tu décharges, c'est plus possible. Donc, Chachamim, il dit, pour ça, les Tanaïm, ils ont dit, moi, dans la semaine que Mashiach ben David va, je ne veux pas être dans les eaux. Pourquoi? Tellement que c'est difficile. Parce que les nisyonotes font en sorte que même les plus datis, ils tombent. Même, c'est pas facile, à Toda Mami. Donc, ils ne voulaient pas vivre. Tous ces Tanaïm, ils ne voulaient pas vivre dans notre génération. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est difficile, mais de l'autre côté, tu as un mérite. On ne peut pas s'imaginer les mérites qu'on a aujourd'hui de faire une mitzvah, de faire une chesed, de donner la tzedaka, d'acheter une tzitzit, d'amener mes enfants à manger kasher et aller à l'école, même si c'est pas évident. Et toutes les nisyonotes, c'est sur la émouna. Est-ce que tu tiens la corde ou tu lâches? Ah, tu veux tenir la corde, tu vas dépasser les fleuves. Mais pour tenir la corde, il faut rajouter de l'entraînement. Emonim. C'est quoi l'entraînement? Emouna. Et Aleph Mem Nun. Entraîner dans ma Emouna non-stop. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas. Ceux qui ne font pas ça ne peuvent pas tenir. C'est impossible. S'il n'y a pas la Torah, s'il n'y a pas la Gmilut Chassadim, comment tu veux qu'un homme va être sauvé de Chavle Mashiach? Parce que Chachamim, ils ont dit il y a 2000 ans, Ma yase Adam ve'inatzel mechavle Mashiach. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va être sauvé des périodes de Mashiach. Qu'est-ce qu'il ma yase? Il y a asok betorah ve'begmilut chassadim. Ça veut dire quoi, il y a asok? Que comme un business, tu es derrière ton business, tu ne vas pas dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller. Ok, donc tu vas louper 10 000 ou 5 000 euros. D'accord, tu es d'accord? Ah non, pas du tout. Personne ne va aller avec une température, je ne sais pas combien. Alors, comme ça, la Torah, elle doit être comme une business pour toi, que tu fais chaque jour, que tu te renforces chaque jour, que tu fais. Maintenant, qu'est-ce qui va donner les résultats de la Torah, que l'étude de la Torah? Ça va me donner la force de faire les Gmilut Chassadim. Si je fais les Gmilut Chassadim, je garde les températures. Toujours, ça va être mijoté. Jamais ça va être froid, ni très très chaud. Amen, très très chaud, mais ça garde la température. C'est quoi les Gmilut Chassadim? C'est que tu peux faire chesed avec une sourire à quelqu'un. Boker Tov avec une grande sourire à quelqu'un. Les gens, ils ont peur de même faire une sourire aujourd'hui. Donc, et pas que la tzedaka, parce que la tzedaka, tu as besoin d'un pauvre. Si tu n'as pas une pauvre, donc tu restes quoi? Tzedaka va amener un gâteau à ta voisine, elle est toute seule. Aider quelqu'un dans le devoir de son fils. Peut-être l'autre, il a besoin de X, Y, Z. On trouve, comme vous cherchez, faire des mitzvot, vous m'appelez. On crée encore des choses. Donc, vous comprenez, si tu fais la Torah, plus ça, tu es constamment dans le mouvement, tu es mechouberet. Donc, si tu es mechouberet, tu tiens cette corde. Non, tu dois dépasser cette fleuve. Et le courant dans le fleuve, il te prend. Si tu lâches la corde, il te prend avec eux. Mais pour tenir cette corde, j'ai besoin non-stop de faire des gymnases pour être musclé, que j'arrive à tenir cette corde. Et cette musculation, elle va venir à travers des Torahs. Un petit cours chaque jour, ou une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Il faut augmenter. Tu fais un cours, passe à 2. Tu fais 2, passe à 3. Tu fais une fila, passe à 2 tfilas. Tu fais 3 tfilotes, rajoute des choses dans la kavana, dans l'attention. Tu fais chaque chose, améliorer. Ça veut dire que la Torah devient comme un business. Tu as un chiffre d'affaires. 20 000 par mois, tu vas arriver à 30. Tu vends des cookies, tu rajoutes bouquets. Améliorer. Tu t'améliores. Comme ça, dans les Torah et les mitzvot. Et c'est ça qu'il va nous sauver de Mashiach. Parce que, imaginez-vous un homme comme ça, ni Torah, ni mitzvot, rak business, autour des femmes. Comment tu crois qu'il va penser à Hachem? Sa femme, elle ne va pas au mikvé. Mais qu'est-ce qu'il va les réveiller? Il plonge chaque jour plus dans la touma, dans l'impureté. Comprenez? Bien sûr.
Que Dieu nous préserve. Allez, on va faire mamé. On va faire à Etz. Alors, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Raquel, fais-moi un plic. Je peux te donner avec la mienne? Tiens, mamie. On a dit qu'on mélange pas. Les verres. Les verres, bah, c'est pareil pour les fourchettes. Il va donner 3 avec beurre. Non, il faut prendre avec la fourchette, mamie, sinon je vais c'est pas grave, c'est senti. Oui, je sais, mais ça va avec l'état, ouais. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Amen. On va faire une partie. Allez, tous les côtés droite, après les côtés gauche. Allez, 1, 2, tous. Allez. Ah, tu refais pas. Allez, non, moi je fais. Non, côté droite. Allez. Bah, vous avez déjà fait. Bon, ceux qui n'ont pas fait, qu'il faut. Allez, vas-y, non, à Etz. Allez, 1, 2, 3 pour arrêter. Amen. Allez. Amen. On n'entend pas, non. Qu'est-ce qui se passe à droite? Allez, 1, 2, 3. Bah, non, tous. Elle a fait déjà. Allez, alors, vas-y, gauche. Allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Amen. Je passe à gauche maintenant. Ouais. Bon, et Adama. Non, ça, je préfère. Toutes les chips, Je préfère celle-là. Je préfère celle-là. Oui, non, mais pas celle-là. Celle-là. Tu peux être sûr que c'est Adama. Celle-là, je sais pas. Attends, qui c'est qui a fait Adama à droite? Personne n'a fait Adama à droite. Alors, vas-y. Heureusement, je vous frappe. Qu'est-ce que c'est ça, métal à l'envers? Ils m'ont fait Adama. La mienne, elle dort chez moi. Dévo, t'as fait Adama? vous avez reçu la vidéo de la vache rousse. Je sais que t'as pas Je n'ai fait. pas regardé. Allez, y'a là, à droite. Je l'ai envoyé. Allez, Quand les vous êtes filles. prêtes, on va vous éclater. Allez. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri Adama. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Amen. Tout ce qui vient d'un vocal. C'est Liliane qui m'a envoyé. Liliane Naïdo. C'est où, maman? Je l'ai envoyé au groupe. Ouais, t'as bien fait, je l'ai envoyé après. Ah, ça y est, on a fini alors. Je suis à col pour ceux qui le veulent. Les filles, est-ce qu'il y a des questions encore? Non, je ne veux pas que ça des questions. Les filles, Attends, moi je suis j'ai à fait col. parce que j'ai fait sur l'eau déjà. Ah, c'est. Il y a que Chacol comme ça au moins. Ah, Chacol. non, j'ai pas fait. Chacol. Prenez Chacol, une tagada au plaçage. Regarde, c'est caché. Ouais, mais c'est mieux de faire sur. Tu dois refaire aussi. Si elle a fait sur l'eau, non, voilà, métal, elle a fait sur l'eau. C'est bon à droite? À droite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam sha'akol niya bidvaro. J'ai une équipe ce soir. Allez, Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Voilà, j'ai fait tomber la tagada. Hein? Pas grave, c'est pas le même. On a fait? La tagada, elle est partie par Moi, terre. c'est Tagada. Ah, c'est ça. Est-ce que ça va les filles? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? Bien sûr, métal. T'as dit souvent, à moi tu m'as dit souvent. Bon, alors paro, c'est une chose. Allez, on va pas revenir, ça y est, on a compris. Mais après, t'as dit, ça dépend des gens. Moi, je parle pour la majorité, comme j'ai cru comprendre. T'as dit qu'après, il faut pas monter de l'Himalaya. Ou comment tu dis? Ouais, souvent tu dis l'Himalaya. Ou tu dis, faut pas que je me trompe, faut qu'elle se rappelle de ces mots. L'Himalaya, ou après, faut pas devenir mis à charim du jour au lendemain. Non, c'était mon métal. Non, mais c'est pas moi. C'était bon. Non, mais ça veut pas dire que moi, tout ce que je vous dis, bien sûr, Chachamim ils disent. Tu te demandes pourquoi? Ça veut dire qu'il faut tout étape par étape, brique par brique. Mais le problème que les Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'endort sur une brique. Et il te laisse monter. Il te laisse monter et après il te fait stagner. Donc il faut faire attention.
de ne pas stagner. Maintenant, c'est le... Hein? Le Yetzirara, des fois, il vient même de ta propre Mais Oive Adam Anshe Beito. C'est le pire. C'est marqué, l'ennemi de l'homme, c'est les citoyens de sa propre maison. Mais des fois, ça, c'est juste. t'as vu la question? T'as vu, je pose pas beaucoup de questions, t'as vu comment? Non mais c'est, il y a plusieurs explications à cette mishpat, mais ça veut dire oui, ça peut être ta propre mère, ta propre, c'est pas. Donc, mais tous ces démissionnements en vérité, le vrai Yetzirara, Métal, en vérité, c'est nous-mêmes. Arrête, Métal, de rigoler. Ça veut dire... Quand ça Le vient de vrai la famille, Yetzirara, ok, il va se transformer, comme tu dis, une que tu as confiance en elle, on dirait qu'il n'y a pas d'hasard, comme on sait. Tu as grave confiance en elle, et bien à ce moment-là, tu as compris, tu as vu, tu as entendu. Il avait 100% confiance, c'est quand même un peu tordu. Hein. Ça, je te donne entre, on va dire la famille, le machin, le truc. Mais Métal, en vrai, comme tu dis, le Yetzirara Hachem, c'est lui qui nous l'a créé pour nous faire avancer. Si nous sommes Yetzirara, on n'avance pas. Exact. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment le... D'accord, la Torah, c'est pour le gérer, le combattre. C'est dommage, c'est les questions qui peuvent vous intéresser. La Torah, c'est pour le gérer, mais t'as le combattre. Comme tu as dit, le Yetzirara, il va être en vérité dans un truc que t'es fan, que t'adores, que t'es... Vraiment, t'es fan, t'adores grave. T'adores grave. Non, faut la faire à la Méline. Non, c'est vrai, parce que des fois, t'adores tes fans, Métal. Alors, ok, nous passons. Alors eh ben, Métal, c'est très très dur. T'es fan, Métal, t'es fan. Il sait que t'es fan. Alors d'accord, alors en vérité, comment tu l'enlèves du jour au lendemain? C'est ça. Que tu sois un peu de... C'est marqué comme ça. C'est marqué Betarboulot, Taaseh Lecha Milchama. Ta guerre, tu l'as fait avec du pain contrôlé, voilà, c'est ça. Parce que lui, il est lui-même, c'est un nachash. C'est ça, tu comprends? C'est un serpent. Donc c'est marqué avec un chacham qui soit sage. Im chacham titchakem, im akshan titakesh, im patal, im titpatel. Im nachash titpatel. Tu dois être vicieux, alors comme il est vicieux, tu dois le faire vicieux. Exact, et tu verras. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, dans le chemin que l'on veut marcher, du ciel on va l'aider à marcher, donc un baliter מסייעים בידו, donc toi commence à marcher, du ciel on va t'aider. J'ai pris la sniout. Tous les jours j'ouvre mon placard, j'ai un étagère rempli de pantalons. Moi aussi. Attends, mamie, attends. Mélinda, 30 pantalons. Attends, ça vous avez pas compris quelque chose? C'est encore plus fort, hein, tu non, sais. mais quand j'ouvre ce placard, ma parole est à vous me croyez ou non? Non, je les regarde même pas. Alors, mais non, je suis énervée. Hein. Je suis pas énervée, Rasvé Charlotte, d'avoir pris la snoop. Des fois, je les regarde pas. Je mon placard, j'ai mes pulls, mes pantalons, la guerre, les t-shirts. Et le matin, je me dis, attends, je sais d'entrée, je attends, comment je m'habille, là, je suis la robe. Non, je vais dans le placard de ma fille, en vérité. Non, le début, je vais dans le placard de la fille, mais les pantalons métal, je sais pas, les mettre, hein. C'est moi qui connais, tu connais le cinéma, je ne le connais pas, c'est pas chez ça. Je le regarde pas, je les regarde pas. Mais ça t'intéresse plus? Non, c'est pas ça, c'est même pas ça le mot, je vais pas vous mentir. C'est comme si tu dis dans mon placard, et maintenant, est-ce que dans ton inconscient, t'as besoin de les garder? Quand j'ouvre le placard, ils sont devant moi. C'est pas que tu dis là en dessous. Non, mais non, je le vois pas, c'est comme si tu dis ça. Tu vas les mettre plus tard. C'est invisible. Peut-être que tu te dis que plus tard, tu les mettras. T'as pas compris. Non. Je crois que t'as pas compris, cousine. Moi, tu l'as compris. T'as pas compris. Par contre, je t'explique. Elle, ça fait 6 ans qu'elle me elle, à tout le monde, il y a des filles que vous n'avez pas connues. Vraiment qui pourraient témoigner de Hachem un jour, elles sont parlé. Du jour au lendemain, des cours de métal, elles sont venues du jour au lendemain, la snip, vraiment, pris la tête, après elle enlevait la porte. La vérité, faut avouer, chute des anciennes, oui, après je dois avoir quelques qualités, amen.
Je n'étais pas concernée. Je n'étais pas concernée, elle m'a abandonné. Tu vas l'abandonner, ça elle m'a abandonné. T'as méchant pour elle. Mais ça veut dire que... D'ailleurs, j'en ai parlé avec Raquel il y a quelques jours, elle m'a posé une question et tout. Je lui ai répondu à cette dame. Elle m'a posé une question, c'était une bonne question. Elle m'a dit, Mélie, j'étais... bon bref, peu importe, elle m'a dit. À toi, avec toi, je peux me permettre, Raquel. Bien sûr. Hein? Pardon, mais Pas du tout. bah, toi, avec toi, je peux me permettre, je t'en prie et tout. C'est vrai que c'est un mec, je passe. J'aime beaucoup. La parole, je parlerai pas. Voilà, c'est pas grave, je parlerai pas plus fort. Le challah de Shabbat. Là, on est en cours. Les radins demandent à métal, sa recette. Bah, je répète pas. Je répète pas. Non, on n'a rien fait, on est là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je le regarde sur toi. T'as fini, 2 minutes. Vas-y. Et Raquel, elle me dit, Mélinda, dis-moi, bon, maintenant je reviens. Parce que j'étais toute la semaine où j'étais en Chine. Toute la semaine où elle était en Chinoute, elle a voyagé pour un pèlerinage, tout ça, etc. Et 2 jours, toi, t'es Mélinda, je peux te poser, je t'en prie, Raquel. Elle me dit, c'est pas... C'est dur, hein, ouais. C'est dur, là. Comment tu m'as posé, Mékhila, la question Non, parce qu'en fait, quand je suis partie au pèlerinage, c'était normal que je souhaite Signout. C'était logique. Mais j'avais, que Dieu me pardonne, c'est vrai, j'avais besoin, en rentrant, de mettre un... Ouais. Non, mais c'est très grave. Hein. Et lâcher les cheveux. J'avais besoin de... Non, mais Baruch Hashem, c'est peut-être parce que j'ai un Yetzirara très très fort, mais en tout cas, quand je suis revenue, j'ai eu besoin de mettre un legging, un truc rapide à mettre, quoi. Et j'ai eu Mélinda au téléphone, je lui ai dit, Mélinda, s'il n'y a qu'à toi à qui je peux poser cette question sans avoir peur de vexer, mais c'est pas dur en vérité d'être snooze tout le temps. Qu'est-ce que ça te... Est-ce que si tu prends pas sur toi? Et donc elle me répond très naturellement. Vas-y Mélinda. Bah, tu vas donner ma réponse. Tu vas donner ma réponse. Elle va donner ma réponse. Bah non, elle m'a répondu très naturellement, comme quoi elle n'y pensait même pas et que Baruch Hashem, justement, c'était devenu très facile et très naturel. Je suis longue, hein, la détente, j'étais longue. Mais attendez, ce qu'elle n'a pas dit, Mélinda, est-ce qu'elle n'a pas dit, c'est les pensées qu'elle avait il y a 6 ans. C'était un sans interdit et sans rentrer. Il y avait une barrière. Tu ne peux pas lui parler de tsniout. Pour le kavod, elle te fait ça, elle t'écoute, mais rien, même non, je t'écoute. Mais bon, c'est pas un truc. C'était quelque chose pour elle. Ça m'attirait pas. Non, c'est pas une question d'attirer. Pour elle, c'est une chose qu'elle ne peut pas rentrer. C'est comme le maillot snooze que tu as mis cet été. Bon, raconte-nous les maillots snooze. Non, faut pas mentir. J'ai mis les maillots de bain snooze cet été. Par rapport. Pour moi, c'est ce qui m'a sauvé dans le problème de santé que j'ai eu. Et ça, plus ça va, et c'est Manu. Combien sont Manu, j'adore la dérange. Non, c'est pas Manu qui m'a dit de mettre le maillot de bain snooze. Mais c'est Manu, par rapport à mon problème de santé, qui m'a dit, Mélinda, ouais, mais sans réfléchir. Elle m'a dit d'avoir pris le maillot de bain sniout, ça t'a sauvé. J'ai dit ça, tu crois, Manu et tout. Mais après, c'est elle. Elle était contente. Pas de Rasvé Shalom, des problèmes de santé. Ah non. Pas Rasvé Shalom. Mais elle m'a dit dans naturel. Problème de peau, problème de contact, problème de vêtements. Je dis voilà. Tu t'es retrouvée avec 5 maillots. Mais c'était même pas. C'était dur pour toi à la base. Ouais. C'est pour ça que je posais la question. Non, alors attends. Parce que c'était dur à la Méline. Attends. Ce qu'elle a dit Manu, c'est très important. Je me suis Ce qu'elle a dit Manu. Dans maillot de Signout. Mais ce qu'elle a dit Manu. Je suis quelqu'un de là. Non, j'ai même pas été vieux comme pour ça. C'est vrai qu'elle a Mec, moi, quand ça m'a pris, j'ai pas gardé les pantalons de la cave. J'ai ouvert un sac en beige. Jamais. Si je le laisse là,
jamais je tiens rien. C'est bizarre, Jamais je tiens rien. je sais pas, ils sont dans le placard, mais bien plus cher, mais se rattacher. Moi, je suis un peu plus en ce moment, à mettre que dans les smartphones, je mets l'hommage de ma fille, à mettre dans les smartphones. Mais je pense faire un tri pour les transformer. En jupe, un peu à la main, parce que voilà. Mais c'est-à-dire que il faut être dans moi pour le croire. Parce que je ne sais pas mentir des mots, tu me connais, je ne sais pas inventer. J'ouvre mon placard, je ne les vois pas les pantalons. Mais ça, arrête, c'est vrai, c'est un truc de fou. Je ne les vois pas, je ne les calcule même pas. Mais j'ai des cravaches, je vais les jeter alors je vais faire un tri, mais je sais que je vais pouvoir en transformer. Je vais aller à Pavé, je vais aller voir machin et tout. Je dis voilà, tu me fais, tu les rends comme ça, elle va me le faire. Mais parce que là, j'ai pas le temps. Mais où Manu, elle a raison. C'est moi pour le coup. On va pas comprendre qu'avant, quelqu'un, il met des jupes et il met des pantalons. Moi-même, pas le Shabbat depuis quelques années, mais moi, mon style, c'est le jean, le taille-passe, le machin, le one again, la triple, le machin. Mais tu as compris qu'elle a dit à force de têtu, moi c'est ça qui me fait peur. Des fois je cherche, qu'est-ce sur quoi je suis têtu, parce que c'est un truc à travailler, il faut casser. Alors ça, c'est Métal qui me répond souvent, Déborah. Pourquoi il faut se poser tous les jours 1 minute, pour moi c'est dur encore, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et refaire. Voilà, c'est à yom yom que tu peux savoir. Mais le têtu en vérité, mais là, si on est sur Amen, mais avec Isrim pour nous tous. Mais si on est là, c'est qu'on est tout têtu sur quelque chose. Non, mamie, c'est qu'il y a quelque chose à Mais je pense que même quand tu as le kiss rush, même quand tu as tout ce que tu as tout le temps quelque chose à réparer en toi. Non, c'est pas la même chose, mamie. C'est pas pareil? Tu t'élèves. Chaque fois, tu t'annules, toi, pour une volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il essaie de te faire comprendre. Mais comme l'homme, il a les Tzara qui lui dit non, c'est rien à voir. Quel rapport maintenant ton problème de ça avec un problème que tu deviens religieuse? Parce qu'il ne voit pas les racines des choses. Comme on a dit 613 mitzvot, 613 racines qui sont liées avec chaque monde que tu fais, les mitzvahs ou tu ne fais pas les mitzvahs qu'il faut. Donc tout est lié. Après, c'est traduire. Donc l'homme, il comprend quand les choses il touchent dans les niveaux plus hauts, tu comprends? Constant, mais quand les gens commencent à tomber dans des problèmes sérieux, c'est là malheureusement qu'ils commencent à prendre les choses, ils passent à la vitesse. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a parlé depuis longtemps, il nous parle tous. Chacun doit se réveiller et comprendre qu'il n'y a pas d'hasard. Les mots micrés, les mots... Qu'est-ce qui se passe là? C'est le salon? C'est à l'after ou quoi? C'est les mots tout vient d'Hachem. Si personne elle est têtue sur la Tzniut, c'est peut-être qu'elle doit réparer quelque chose de très important. Quand quelqu'un il a mal à faire les Tzniut, plus la personne c'est dur, plus... chez Raquel, dans les bâtons, j'ai pas encore. Tu as compris? Ça veut dire que je vais le trouver. plus la personne il a mal à faire la chose, l'Etzerara, il sait que si je t'enlève cette capsule, toute la lumière va sortir. Donc il met beaucoup de garde que justement n'enlève pas cette capsule, parce que cette capsule elle garde quoi? Elle garde la lumière. Donc cette lumière elle va dévoiler quand toi tu enlèves ton carapace. Donc l'Etzerara ne veut pas que tu enlèves cette carapace. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met des gardes. Il s'assoit sur toi, il te donne les arguments. Number one, n'est pas faire les choses. Mais si tu es chachama, ou c'est dur, c'est là-bas mon tikkun. Tu comprends? Donc si tu m'as bien compris, tu vas tout ça ramasser maintenant. Ouais, c'est vrai. J'ai mis la pince, mais bon. Je vais mettre le foulard ce soir. Amen, amen. Bon les filles, bougez un petit peu. La conclusion les filles. Attends, oui, elle voulait dire quelque chose. Oui, mamie. Hein? Attends, les filles, 5 minutes, on a fini. On parlait en général. Oui. On parlait de surveiller la pensée, les paroles. Pas surveiller.
Mais une personne qui est agressée toute la journée par des gens méchants, des gens qui ne sont pas gentils, je parle en général, et que cette personne-là, elle est tellement gentille et tout, elle a des pensées mauvaises vis-à-vis de cette personne, qu'elle a envie de lui parler, de lui dire, enfin, un peu la chenara, pas chenara, mais d'engueuler, de lui répondre et tout, mais tellement qu'elle est sadiquette, elle prend tout sur elle. Alors elle pense bien sûr du mal à cette personne qui l'agresse, qui n'est pas gentille avec elle, mais elle dit rien pour ne pas la vexer, pour ne pas l'humilier. Alors maintenant, comment que au niveau d'Hachem, comment on peut se comporter, ne rien dire, c'est bien, mais de s'étouffer, c'est pas Non, bien. un homme doit, on n'a pas dit que maintenant tu te mets bien comme un tapis, on marche sur toi. C'est pas ça la kavana. C'est l'homme, l'homme il est obligé de se protéger. Même plus loin, à Balorgecha, Shkem Leorgo, quelqu'un qui vient te tuer, tu te lèves plutôt pour même le tuer toi-même. Chas v'chalila. Maintenant, c'est sûr que l'homme il doit se protéger. D'accord? Mais après qu'il fait ce qu'il est moutal, ce que lui il peut faire pour se protéger, il faut savoir que après, comme on a dit dans les cours, et je ne me rappelle pas si c'était quand tu jettes une bateau sur un chien, les chiens, ils sautent sur le bateau. Pourquoi ils ne sautent pas sur nous? Parce que le chien, il est limité. Lui, il ne voit pas 1 mètre de plus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bateau. L'homme, c'est la créature la plus élevée. Tu t'arrêtes pas sur le bateau. Non, lui, il avait excuse-moi, il avait un choix de me jeter sur moi ou pas. Comme si ou comme ça, ce bateau doit arriver. Que c'est Shimon ou Paul, c'est autre chose. Maintenant, moi, je ne vais pas arrêter sur celui-là qui a jeté le bateau. Je vais regarder, lui, il est intermédiaire, lui, c'est un pion. Je vais regarder plus haut. Qu'est-ce que derrière tout ça, Hachem veut me dire. D'accord? Donc, si tu dis la personne, il est tzaddik et tout, qu'est-ce qu'on peut dire, non? Des fois, je connais beaucoup de gens qui... C'est des... ou des... Comment? Elle encaisse tout, mais elle dit rien. Elle a envie de parler, des fois de... Mais parfois tu réponds... Quand tu maîtrises ta colère, c'est un très grand mérite. Tu peux bénir quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Ma parole, tu peux bénir quelqu'un. Si quelqu'un t'a humilié, tu dis à cette personne. J'avais lu. On a dit que le jour où tu es très énervé, Je maîtrise ma colère, en colère, ça se transforme tu bénis en une personne. Justement, c'est un Moi, j'ai entendu quelqu'un qui est humilié publiquement et qui répond pas. Quelqu'un qui vient et qui peut demander une rame ou quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère, il faut bénir. Là, ça se transforme en positif aussi. Pour enlever la colère, il faut bénir la personne. Peu importe la personne. C'est pas très clair. Moi, je bénis mes élèves. Quel âge il a ton mari? שחמט. כן. והרב אומר ככה, העסק יש... pour gagner, il faut que tu mets le roi en échec. D'accord. Malina? Oui, oui. Il y a 2 personnes qui jouent, et toi tu es derrière une, et tu vois que... Hey, regarde, Tu vois pas que... si tu mets le cheval là, tu mets le roi en échec, tu as gagné. Et lui il dit non, moi je sacrifie pas mon cheval. Ah bah, sacrifie le cheval, tu vas atteindre le roi. Je vais quand même finir quand même... Garde le cheval. Mais t'as dit quand même finir. Ken, mamie, pardon. Oui, oui. Cette personne est veuve. Avant, son mari a protégé. Depuis, de tous les gens qui pouvaient vivre. Depuis que son mari est parti. Ouais, c'est pire de faire de perdre une balle de match. Et moi, je suis là pour prendre sa défense. C'est très grave de faire de... Ça veut dire que depuis que son mari il est parti. Elle est veuve, elle est veuve. Je connais, je ne peux pas te répondre comme ça. Moi, je te dis les bases. Un exemple, elle doit commencer à être aussi, elle, prendre de la distance pour se protéger. Bien sûr. C'est pas, c'est une mitzvah de rien dire, c'est une mitzvah de tenir la colère, d'accord? Mais
il faut que tu te protèges, il faut que si tu as des choses, il faut parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de discussions, mais simplement, il faut aussi savoir être mévater. C'est quelqu'un qui, quand quelqu'un t'a mis en colère et tu dis, bon, c'est pas grave, je le pardonne, c'est sympa, une fois, deux fois, mais si c'est toujours les mêmes personnes, donc il y a des choses au-delà de ça. Il faut parler, il ne faut pas avoir peur de parler, mais simplement quand tu parles, il faut garder un certain limite. Si la personne veut parler, il va commencer à crier, à parler pas bien, donc peut-être c'est mieux qu'il ne parle pas. Donc tu comprends, ça dépend de beaucoup de choses, mais la Torah ne t'a pas dit non, mets-toi comme un tapis, bien, comme ça on marche sur toi, c'est bien, c'est une mitzvah, pas du tout. Tu comprends? תגידי לה שתבוא, בעזרת השם, la Torah, ça fait toujours du bien. C'est la Torah, elle donne la vie, elle donne une joie. Pikoudé Hashem et Samché. Exact. C'est parce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle est liée avec celui-là qui nous a créés. Tu comprends? On a une quête, on a une ressemblance avec Hashem. Pour ça, on a dit à l'image d'Hachem, il a créé l'homme. Elohim bara et Adam à son image. Tu comprends? Donc l'image, c'est ça on veut, on est attiré par ça. אבל בעזרת השם, qu'on aura laissé à Tadishma de faire les choses pour Akadosh Baruch Hu, avec la simcha et la santé, et qu'on fait plus en plus בעזרת השם. Amen. Carole, tu leur dis l'adresse. Oui, je vais faire les filles. On fait les filles, on fait Melavé Malka. Je mets sur le groupe. On t'a dit avec Carole de la boire cette bouteille. Les filles, on va faire Melavé Malka, Afrashat Chala, Bezrat Hashem, samedi soir chez Carole. Je veux que vous venez Bezrat Hashem, d'accord? J'ai entendu.